avez grandi à Casablanca, vous avez quitté le Maroc à l'âge de 17 ans. Votre famille y réside toujours. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez? Alors, mes parents vivent en France. J'ai encore de la famille un peu plus éloignée au Maroc, à Casa. Les dernières nouvelles, je dois dire que les personnes qui sont le plus touchées, malheureusement, on le sait, on l'a entendu, vous l'avez développé et on le voit partout dans les news, sont les personnes, malheureusement, qui sont dans des endroits beaucoup plus éloignés des centres-villes du centre-ville de Marrakech, donc des populations qui sont fragiles, qui sont dans une grande détresse. Et donc, moi, j'ai pas plus de nouvelles à part l'émotion palpable dans ma chair, dans mon sang. J'ai pas plus de nouvelles que vous en avez et cette invasion d'images qu'on voit qui est terrible. Mais aujourd'hui, l'heure est plutôt à la mobilisation. Il y a l'émotion, mais il y a la mobilisation. Oui, moi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, quoi? C'est une mission que j'ai. Et je voudrais juste, pour garder des choses un peu positif, je pense qu'on devrait plus s'inspirer de la solidarité marocaine que recevoir des leçons sur comment vivre. Pas en colère, mais je crois que l'heure n'est pas au débat et j'entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement marocain, comment Sa Majesté le roi devrait... On n'est pas là-dedans. Et puis c'est de l'orgueil, et puis c'est de l'ego, et puis ça n'a pas d'intérêt. Et puis moi, on m'a appris, et c'est le Maroc qui me l'a appris, ce sont mes valeurs. Quand on aide, c'est pas pour se faire remercier, c'est pas pour être érigé en héros. Quand on aide, c'est parce qu'on tend la main. Et ça, on me l'a appris. Moi, ma mission, en tant que Marocain, en tant qu'artiste et en tant qu'humain, encore une fois, c'est d'aider le Maroc à se reconstruire. Il souffre, il est en détresse. Le reste, il y a des spécialistes. Oui, le reste, c'est les relations difficiles entre la France et le Maroc ces dernières années. Ça date d'il y a quelques mois. Est-ce que ça rend les choses difficiles pour un franco-marocain comme vous, dans ces circonstances-là? Je ne suis pas franco-marocain. Oui. Je suis immigré en France et je suis marocain. Et j'aime la France profondément, comme un immigré aime la France et comme beaucoup d'immigrés aiment la France et la respectent. إذا مشاهدي قناة المغرب المشرق لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي إلا وعن الفكاهي المغربي الفذ اللي هو جاد المالح. فتبارك الله هذا السيد وشخصيا انا من المحبين ديالو، فاعطاهم في ذاك البرنامج القاصح وعطاهم بزاف ديال المعاني ما بين الاسطر وما بين الكلمات الموزونه اللي اختارها بانتقاء. كيف ما كنقولوا الوطن، هذا جواب لبعض الكراغيله اللي قال لك فضل فرنسا كثير عليه وعلى المغاربه و فكنقول لهم الوطن ليس أين ولدت ولكن أين تشعر أنك حي. الوطنية أو الاعتزاز بالوطن يكون بتقدير المواطن وخدمته. جاد المالح زاد وسط المغاربة حس بانتماء كما قالوا في البرنامج، عائلته مغربية وعطاهم جواب في المحل ديالو. فعلى عكس واحد الفكاهي آخر اللي راكم عارفينه في الماتش ديال فرنسا، وهذا من حقه في الماتش ديال فرنسا بين على انه فرانكوفوني البستوني فيه نص ديال المغرب ونص ديال فرنسا. فقال المغاربه اليوم كيقولوا كلنا قاد المالح والمغاربه دايرين بحال هكا، واللي كيقول لكم ما كناش حنا ما كانش فرنسا ما يكونش هاد قاد المالح ولا بزاف ديال الابطال ولا داك الشيء. في الاصل كون ما كناش حنا الدول الافريقيه ما كانت غادا تكون فرنسا. فهاد الدول الامبرياليه لولا خيرات الافارقه فما كانش غادا تكون هي. فبارك ما تكبروش الشان البراني. فالمغرب للمغاربه وهذا الشيء شفناه في هذه المحنه وهذا الشيء نفسه قالوا لهم قاد المالح. فقال لهم خذوا يعني نقلوا من المغاربه التلاحم ديالهم. فرنسا تحاول ان تلعب دور انها الدوله المسالمه، الدوله اللي باغا الحق وباغا الخير للمواطن، لكن ديما نايضه فيها. وتبارك الله عليكم ونشوفكم فيما بعد ان شاء الله.